Les amis, on attaque la dernière vidéo du quartier des Salins. On va parler cette fois de l'Hôtel-Dieu. C'est parti! Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kevin Garcia, toujours conseiller immobilier à Clermont, et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les Salins. Dans cette dernière vidéo du quartier des Salins, on va parler d'un secteur que je pense tous les Clermontois connaissent, qui est l'Hôtel-Dieu. On va du coup regarder à quoi servait l'Hôtel-Dieu au tout début, comment est-ce que ça a évolué les dernières années, et finalement ce que ça va devenir du coup dans normalement les prochaines années, les prochains mois même. L'Hôtel-Dieu, si vous ne situez pas, c'est cette zone qui est comprise entre le Jardin Lecoq et la place de la Victoire. C'est un secteur qui fait un petit peu moins de 5 hectares et qui servait au départ pour un hôpital. Les premiers bâtiments de l'Hôtel-Dieu, ils ont été construits au XVIIIe siècle. C'était au départ des religieuses qui étaient responsables des soins qui étaient donnés aux malades de l'hôpital. Au fil du temps, du coup, il y a eu des constructions qui ont été ajoutées. Ça a duré jusqu'en 1933 et ça a du coup permis de le développer et d'en faire le plus grand espace hospitalier de Clermont-Ferrand. À partir de 1937, les médecins commencent à se plaindre du manque d'effectifs et du manque de professionnalisation des effectifs hospitaliers. Et c'est du coup à cette année-là qu'il y a eu la création de l'école d'infirmières de Clermont-Ferrand qui était là aussi sur l'Hôtel-Dieu. À cette époque-là, on se met également du coup à créer de nouveaux services. Pourquoi? Parce que forcément la médecine évolue, mais aussi par rapport au contexte, puisque c'était le début de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, on commençait à demander des services comme la bactériologie, la radiologie, etc. On a donc vu l'Hôtel-Dieu se professionnaliser de plus en plus. À cette époque-là, on avait du coup un mélange entre le personnel laïque et le personnel religieux. Et en 1968, les derniers religieux du coup quittent le personnel hospitalier de l'établissement et ça devient du coup un site qui est totalement laïque. Je sais pas si vous avez retenu les chiffres, mais on a quand même commencé en 1767 et là on est en 1968, donc il y a déjà 200 ans d'histoire qui ont eu lieu à l'Hôtel-Dieu et au total ça a duré plus de 230 ans. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure, les bâtiments ils se sont mis à vieillir, ils étaient plus forcément adaptés aux nouvelles technologies et aux nouveaux équipements que demandaient les hôpitaux. Donc c'est pour ça que le CHU en 2009 a décidé de quitter l'Hôtel-Dieu pour aller au CHU Estin, qui est rue de la République, toujours à Clermont-Ferrand. À partir de cette période-là, c'est le grand fouillis à l'Hôtel-Dieu. Donc à partir du moment où le CHU a décidé de déplacer son personnel au CHU Estin, l'espace de l'Hôtel-Dieu était un espace qui était en vente. Et en 2012, l'Hôtel-Dieu reçoit plusieurs offres d'investisseurs, dont deux qu'elle retient. La première offre, c'est celle de la ville de Clermont-Ferrand. La ville propose du coup d'acheter le site de l'Hôtel-Dieu pour 20 millions d'euros. La deuxième offre, c'est celle d'un groupe d'investisseurs qui propose, lui, 25 millions d'euros. Alors vous allez me dire, oui, entre 20 et 25, il n'y a pas photo, on va choisir celui qui a 25. Et ben non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi le CHU hésite? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'état des comptes du CHU est très très mauvais, le CHU a besoin d'argent. Pour faire simple, le CHU, il a dépensé énormément d'argent sur les dernières années, avec la construction de l'hôpital Estin, mais aussi avec l'entretien de l'Hôtel-Dieu. Rien que le fait d'entretenir et de garder l'Hôtel-Dieu, ça a coûté 10 millions d'euros au CHU sur une année. Bref, en 2011, le CHU, il a un déficit de 30 millions d'euros et ça dépasse même 51 millions d'euros fin 2012. Et pourquoi du coup la situation financière du CHU elle rentre dans la balance? Et bien par rapport aux conditions des offres. Pour t'expliquer la situation, on a du coup d'un côté la mairie de Clermont-Ferrand qui fait une offre à 20 millions d'euros mais qui propose d'acheter l'Hôtel-Dieu cash. Donc ça veut dire que l'argent, les 20 millions d'euros sont sur les comptes et qui sont prêts à être virés au CHU dès qu'ils acceptent l'offre. Par contre, du côté des investisseurs privés, c'est un peu plus compliqué. Du fait que ce soit des investisseurs privés, il va falloir qu'ils présentent un projet d'aménagement à la ville. Et ce projet-là, il est régulé par ce qu'on appelle un PLU. PLU, c'est un plan local d'urbanisme. PLU, ça existe dans toutes les villes, dans toutes les communautés de communes. Et le principe, c'est que ça régule les constructions qui sont faites sur la zone qui est délimitée par le PLU. Et sauf que, qui est-ce qui décide du coup de la mise en place et de la modification du PLU? C'est la commune. Et donc ça veut dire que la ville de Clermont-Ferrand, qui est l'autre acquéreur, a un droit de regard sur ce que va proposer l'investisseur privé. Est-ce qu'on comprend un peu la situation là? Ça veut dire que d'un côté on en a un qui propose 20 millions mais qui du coup va pouvoir faire quasiment ce qu'il veut sur l'Hôtel-Dieu et l'autre 25 millions mais dont le projet va dépendre de l'autre acquéreur qui propose 20 millions. Et autre chose à savoir qui est assez étrange sur cette période, c'est qu'en fait avant de recevoir l'offre en 2012 des investisseurs privés, la ville de Clermont-Ferrand avait déjà réalisé des études de projet sur le site de l'Hôtel-Dieu. Donc elle avait déjà travaillé sur le sujet et elle avait déjà refusé 2 offres que lui avait fait le CHU
pour l'acquisition du secteur de l'Hôtel-Dieu. Et là, ce qui est étrange, c'est que quand un investisseur privé se présente avec une offre d'achat, la mairie, elle, décide de faire une offre. J'ai pas réussi à savoir ce qui s'est passé entre les deux, en même temps, je pense pas qu'on puisse vraiment savoir. Toujours est-il qu'en 2013, le CHU a du coup décidé d'accepter l'offre de 25 millions des investisseurs privés. Mais, lorsque l'offre a été acceptée, la mairie de Clermont-Ferrand a décidé de modifier le PLU de la zone de l'Hôtel-Dieu. Sur cette modification, le conseil municipal décide de construire des bâtiments publics, d'augmenter la part d'espace vert sur le secteur et de diminuer la hauteur maximale des bâtiments. Ce qui en soi est plutôt pas mal pour l'espace de vie commun, mais qui par contre est hyper contraignant pour les investisseurs. En fait, ce qu'avait peur la mairie, enfin c'est en tout cas ce qu'elle déclare officiellement, c'est qu'elle avait peur que le secteur de l'Hôtel-Dieu soit trop bétonisé par rapport à ce que voulait la ville dans sa globalité. Et en fait, là où c'est embêtant pour les investisseurs qui ont fait l'offre à 25 millions, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur cette offre-là par rapport à l'ancien plan local d'urbanisme qui aujourd'hui a été modifié et qui du coup les contraint à revoir complètement leur projet. Il y a différentes versions sur ce dossier-là, mais pour beaucoup, la modification du plan local d'urbanisme qui a été fait par la mairie de Clermont-Ferrand avait pour but de faire capoter la vente de l'Hôtel-Dieu pour les investisseurs privés. On se retrouve du coup 3 ans après en 2016, entre temps il y a eu un changement de maire et on est du coup en juin 2016 pour la signature de la vente de l'Hôtel-Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Il y a eu un accord tripartite, donc ça veut dire entre le CHU de Clermont-Ferrand qui était vendeur de l'Hôtel-Dieu, les investisseurs privés et la ville de Clermont-Ferrand. Donc pour conclure sur cette histoire, l'Hôtel-Dieu a été vendu à ces fameux investisseurs privés. Bouygues Immobilier a acheté l'ensemble du site de l'Hôtel-Dieu et a revendu une partie à la mairie de Clermont-Ferrand pour la somme de 9 millions d'euros. La partie qui a été vendue, c'est le pavillon Dijon. C'est un bâtiment du coup qui a été racheté par la ville de Clermont-Ferrand pour en faire la nouvelle bibliothèque de Clermont Métropole. Et Bouygues Immobilier va pouvoir s'occuper du coup à la construction des logements sur la partie de l'Hôtel-Dieu qui lui reste. Enfin, concernant la troisième partie, à savoir le CHU, qui a reçu du coup 25 millions d'euros, les fonds vont lui servir à financer la réhabilitation et la construction du CHU Gabriel Montpied 3. Sur le CHU, il y a énormément de choses à dire, donc on va s'arrêter là pour cette partie-là, mais on pourra en parler dans une autre vidéo. La vente est donc faite, une bonne chose qui est terminée, on arrive du coup en 2017 où les premiers permis de construire sont déposés. Les investisseurs privés sont donc accompagnés par Bouygues Immobilier, qui sera le maître d'œuvre de ce projet et qui s'engage à réaliser toute la construction des voies publiques, tout ce qui est axes routiers, l'aménagement des espaces, etc., mais également la construction des logements. Il y a beaucoup de bâtiments qui étaient présents quand le site a été acheté, et donc il y en a certains qui sont classés et qui donc du coup vont devoir être réhabilités, et d'autres qui par contre ne l'étaient pas et qui vont être détruits. Mais avant de se lancer du coup dans la construction des logements, il y a une phase d'archéologie. Du fait qu'on soit dans le centre de Clermont-Ferrand, la zone du centre-ville est protégée archéologiquement, et pour toute construction, il faut du coup faire intervenir les services d'archéologie pour qu'ils puissent entreprendre des recherches avant de lancer la construction. Et là, les archéologues découvrent des choses incroyables. Il y a toute une partie de la cité romaine qui était enfouie sous l'Hôtel-Dieu, avec des systèmes de canalisation, des citernes, des récupérateurs d'eau, etc. A priori, c'était une grosse partie résidentielle de la cité romaine de Clermont-Ferrand. Et ils ont pu récupérer beaucoup d'informations sur, du coup, cette époque-là de la capitale clermontoise. Une fois les fouilles passées, du coup, on se retrouve en 2018. La démolition démarre donc à partir du mois de mars 2018 et jusqu'en octobre. Et il débute du coup les premières constructions. Donc qu'est-ce qui va être fait à la place de l'Hôtel-Dieu? En fait, c'est un éco-quartier. Le but du quartier de l'Hôtel-Dieu, ça va être de valoriser l'histoire et le patrimoine de l'Hôtel-Dieu tout en répondant aux enjeux du 21e siècle. Il va y avoir 900 logements de créés, il y aura du coup la grande bibliothèque, des commerces, des services, il y aura un vrai espace végétalisé, ça va être pas mal. Trait d'union entre la place de Jaude et le jardin Lecoq, le site sera un lieu ouvert dans lequel piétons, cyclistes et espaces verts seront rois. Il y aura plus de 15 000 m² d'espace vert, il y aura des espaces pour s'installer, etc. Donc ça va être vraiment top. Et puis 900 logements en plus qui vont être dans le centre-ville, je crois qu'ils sont tous partis, ou je crois qu'il en reste très peu, mais en tout cas ça a super bien marché. Les logements du coup ne sont pas encore livrés, je crois que ça va l'être prochainement. Mais en tout cas la réhabilitation de ce quartier qui était vraiment en plein centre-ville et qui était en friche, c'est une super chose pour le centre-ville de Clermont.
Bref, tout ça pour dire que l'Hôtel Dieu, c'est quand même un monument qui est assez fort à Clermont, mine de rien, auquel les Clermontois sont quand même attachés, et je trouve que la transformation et la réhabilitation du site est plutôt une bonne chose. Ça fait plusieurs années que c'était en friche, et vraiment en plein centre de Clermont, c'est incompréhensible. Et le fait que ça permette de créer de nouveaux logements, et en plus d'offrir des espaces de vie publique, je trouve que c'est un très beau projet. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était du coup la dernière du quartier des Salins. Ça m'a fait plaisir de faire sur l'Hôtel Dieu. C'était quand même un peu de boulot de retracer tout l'historique du quartier, mais c'était hyper intéressant sur cette partie là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, juste ici, Facebook, Instagram, YouTube. Rendez-vous du coup sur ma page Instagram pour voter pour le prochain quartier. Moi je vous dis à bientôt, salut.